Puis il goûte la même affaire, hein, ton lait? Ben moi, je trouve... Non, ça goûte pas pareil. Il goûte Ah ouais? plus crémeux. C'est pas du zéro, là. Clairement, c'est pas du zéro. C'est du 2. Ouais, c'est ça. OK. Ah oui, t'es la fille qui tripe sur le lait. Ah, Chris, ça, je viens de catcher. Les pierres à feu. On a écouté 3 épisodes Ouais. de la série des années 60. Je me souviens plus exactement. Fin 60 ou... Ouais, 60 à 66. Ah, toi, c'était quoi ta connaissance des Flintstones avant d'écouter ça? Ben, pas beaucoup de connaissances sur là-dessus. Bon, on en a parlé un petit peu. Il y avait, il y avait les jeux, C'est ça. les vitamines. Les vitamines, c'était pas mal ma seule référence. Puis, des fois, on pouvait voir passer ça à la télé, des références dans d'autres émissions. Ok, ouais. Comment t'as trouvé ça? Ben, j'ai quand même... Admettons, c'est quand même amusant, là, parce que c'est des petits épisodes de 25 minutes, fait que ça passe vraiment vite, un peu comme les Simpsons ou ces affaires-là. Je trouve que ça passe vraiment vite. Genre, c'est comique, là, mais des fois, quand je discute avec des gens, j'ai un plus gros fou rire qu'en écoutant ces émissions-là. C'est pas difficile à battre niveau fou rire, mais je comprends, mettons, le second degré ou les blagues qu'ils font tout autour des roches, des cailloux, des pierres, tu sais, ce Le monde matériau-là. préhistorique, Le un monde peu dans lequel ils sont. préhistorique Là. Ouais. qui vont rendre moderne. Puis les références qu'ils font à la modernité, là, mais la modernité des années 60, mais c'est comme correct. Mais c'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qui est intéressant, toi, avec cette série-là, c'est, comparé, mettons, aux Simpsons, justement, c'est qu'il y a des rires en canne aussi. Oui, c'est vrai. Très court. D'un fois, là, fini. Ben, là, il y en avait plusieurs. C'est quand même spécial, pareil. Ouais. Oui. Je sais pas, Vin, je sais que t'as de la misère avec les rires en canne, je pense. Ouais, effectivement. Fait que... Quand j'étais jeune, ça me dérangeait pas autant. Puis là, effectivement, quand je les ai réécoutés, j'ai fait, allez, rire en canne. Là. J'ai fait vraiment, là, ah shit. Il y en avait vraiment beaucoup plus que je pensais, puis Ouais. ils sont pas de très bonne qualité non plus. Toi, Vince, c'était quoi ton... parce que toi, t'as écouté les Flintstones. Écoute, j'ai écouté ça probablement beaucoup trop, là. Sur l'heure du midi, je présume, hein? Sur l'heure du midi, effectivement, que ça passait à TQS. Okay. Fait que moi, j'avais l'occasion, quand j'étais jeune, d'aller manger à la maison. Moi aussi. Et en mangeant à la maison, ben, on pouvait regarder la télé, puis c'est ce qu'il y avait à midi tapant. Fait que moi, la chanson de thème des Flintstones, là, c'est associé à dîner. OK. On dirait que d'écouter ça le soir, c'est impossible. Je conçois pas qu'on peut écouter ça le soir. Je sais pas quel public cible, parce que on va peut-être y arriver tantôt, mais tu sais, les placements de produits qui se faisaient avec les Flintstones, oui, ils ont fait de la pub assez élevée pour dans notre époque à aujourd'hui. Là, tu pourrais pas concevoir qu'une émission de ce genre-là fasse de la pub comme ça. C'est impossible. Dans l'émission. Faisait de la pub avec des cigarettes Winston. Ah, OK, moi, mais... T'avais Fred Caillou qui fumait des cigarettes Winston. Début des années 60. C'était des pubs. C'était un des commanditaires de l'émission. Sérieux? Ah ben ça, je savais pas du tout. Ouais, effectivement. Fait que c'est quand même particulier. Puis même un peu plus tard, il y a des compagnies de bière qui se sont associées avec les pierres à feu. Puis ils ont fait de la pub de bière avec eux. Fait que entre les émissions, entre les séquences, là, finalement. Puis aussi, qu'est-ce qui est fascinant avec cette série-là, c'est une des premières séries, en tout cas, à moi je me trompe, qu'il était traduit en québécois. Oui, c'est vrai. C'était quand même bien, ça, par exemple. Ouais. Puis là toi, tu te souviens des acteurs, on en a parlé tantôt. Paul Berval qui fait Fred Caillou, là. J'ai réécouté des entrevues qu'il a fait plus tard, tu sais, vers la fin de sa vie, mettons fin des anannées 90. Puis le monsieur avait encore la même voix. Là. C'est fascinant, là. Sinon, les autres acteurs, il y a Delima. Il y a Claude Michaud qui fait Arthur. Oui. Ensuite, il y a Denise Proulx qui fait Delima. Puis Monique Miller qui fait Bertha. Mais je pense même dans la version québécoise, ils se sont permis certains ajouts que la version anglophone n'avait pas. Exemple, de présenter les acteurs qui font le doublage. Dans la version anglaise, à tout le monde, moi j'ai jamais vu ça. J'ai écouté les épisodes en anglais, j'ai jamais vu cette portion-là. Ça finit au noir, mettons? Ça finit au noir, puis l'épisode débute. Ok. Comme on a eu, dans le fond. Ouais. Puis l'autre ajout qui a été fait, c'est le fait de traduire ce qui était écrit à l'écran. Fait que des fois, dans les épisodes, là, il y a, je sais pas moi, il y a un journal avec un titre, là, une. Ben, dans les épisodes qu'on voit en français, ben, ça va être traduit en français. Fait qu'il y a comme une image figée, puis on va voir le texte. Ouais. OK. Mais justement, parlant que c'est une série des années 60, une affaire aussi, c'est les animations. Ouais, ben... Qui sont plutôt simplistes, là. Ouais. Comment t'as trouvé? Mais on dirait que vu que c'est une émission, ça me dérange
sais, je m'attendais à ça, là, j'avais pas de haute attente envers les pierres à feu. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'images fixes. Je sais pas si t'as remarqué, mais ça, si tu regardes. Ben là, on parle des Simpsons, mais même les Simpsons, avant qu'ils deviennent 3D quasiment, là, il y avait beaucoup plus d'images que là. C'était vraiment. Des fois, tu voyais des images, là, si tu portais attention, t'avais la bouche qui parlait, puis le reste ne bougeait pas. Là. C'est quand même fascinant. Là. Ouais, dans les techniques d'animation. Là. Puis même les décors aussi, les décors qui reviennent encore et encore. Ça, je sais pas si tu l'as remarqué. Là, mais, quand il est dans l'eau, là, le surf, il lance le poisson. Bon, c'est la même séquence que quand il se fait sauver par le sauveteur. Le sauveteur. À chaque fois qu'il va... Ben là, ça arrive genre 2-3 fois. À chaque fois qu'il va dans l'eau, il y a un poisson dans la bouche. Je fais genre... Le poisson sort. Les 2 ou 3 fois que ça arrive, c'est la même séquence. Est-ce que toi, tu présenterais ça, mettons, à tes amis? Tu dis, hey, j'ai une émission que j'ai écoutée. Ou à quelqu'un que... Peu importe, là. Des enfants, mettons. Ben, peut-être des enfants, mais... Je sais pas. Mais quelqu'un de ton âge, tu le présenterais-tu? Ah, ben je dirais pas, hey, tu devrais vraiment écouter Les Pierres à Feu, c'est tellement bon, là. Je recommanderais d'autres choses avant, là. Toi, Vince, tes enfants, est-ce que tu présenterais ça à tes enfants? Je l'ai déjà fait. Ah ouais? Ouais, l'été passé, les épisodes que vous avez écoutés, c'est des épisodes que j'ai à la maison. Et tout bonnement, j'ai eu un regain de nostalgie. Et un midi, on a regardé ça. Puis un midi en plus. Oh, vraiment, là. J'ai dit, papa, quand il était jeune, on regardait ça le midi. Ça vous tente dessus? Les enfants, ils disent, ouais, n'importe quoi, là. C'est pas péjoratif, mais dans les faits, ils ont dit, ok, oui, on va écouter ça. Puis ils ont aimé ça. Ah ouais? Le lendemain midi, vu qu'on était en vacances, hey papa, on réécoute-tu Les Pierres à Feu? On a réécouté un autre, puis on a fait ça comme sur 3 semaines, là, à peu près. Là, on écoutait, pas à tous les midis, là, mais quand même quelques épisodes. Je te dirais, comme j'ai dit, j'ai fait écouter à une petite fille de 4 ans qui tripait bien gros. D'après moi, à un certain âge, mettons jusqu'à 6 ans, là, je pense t'as encore un crowd qui pourrait être encore intéressant à ça. Parce que, tu sais, il y a comme des trucs un peu burlesques là, dans les épisodes. Tu sais, il y en a un qui tombe. Ok, beaucoup burlesque. Puis, tu sais, c'est ça, le monde qui tombe, puis qui s'enfarge, puis qui glisse sur quelque chose. Puis, ben justement, là, les éléments qu'on disait là, du futur, du passé, etc., qui sont entremêlés. Là. Fait que, tu sais, ça les fait bien rigoler là, de ce mix-là. Là. Mais toi, tu serais-tu intéressé à avoir un reboot? Je pense que oui. Honnêtement, très certainement, je regarderais. C'est sûr. Est-ce que ce serait bon, là? C'est pour moi qui va décider, là. Eh ben, merci beaucoup, Laurie, d'avoir écouté ces 3 émissions qui ont plus d'âge que 2 fois toi. 2 puis 3. 3 fois toi.